Salut les loups. Bon, dans le précédent épisode, on a vu comment était construit un récit. Aujourd'hui, on va voir comment on raconte un récit. Comment on narre. Ça s'appelle la narration. Oui, je sais, ça peut faire un choc comme ça, mais... Non, sans déconner, vous avez pas non plus besoin de moi pour savoir ça, là. Alors, rassurez-moi quand même. Donc, quand on a une histoire, il faut trouver un moyen de la raconter. Alors, généralement, quand on écrit une histoire, on a en tête la façon dont on veut la raconter. Parce que sinon, on a un peu de mal à l'écrire. Hein. Du coup, on fait des choix sur la façon dont on va la raconter. Est-ce qu'on va le faire de façon visuelle? Est-ce qu'on va le faire de façon écrite? Et quand on fait un jeu vidéo, bien évidemment, on le fait normalement de façon visuelle. Normalement. Oui, parce que quand on fait un jeu vidéo, on peut aussi faire un jeu textuel. Donc quand on fait un jeu vidéo, on doit choisir. Par exemple, est-ce qu'on va prendre une représentation graphique? Est-ce qu'on va prendre une représentation graphique réaliste? Ou est-ce qu'on va prendre une représentation graphique qui ne l'est pas? Tout ça, c'est important. Genre très. Genre putain de très important. Genre. Genre. Par exemple, le style graphique. Est-ce qu'on va faire un jeu en noir et blanc? Est-ce qu'on va faire un jeu en niveau de gris? Est-ce qu'on va faire un jeu en couleur? Est-ce qu'on va faire un jeu en 2D? Est-ce qu'on va faire un jeu en 3D? Est-ce qu'on va faire un jeu en scrolling? Est-ce qu'on va faire un jeu à un écran fixe? Est-ce qu'on va faire un jeu, je sais pas, moi. Voilà, plein de choix. Il y a une chier de choix. Et puis il n'y a pas non plus que sur le graphisme, hein. Par exemple, si je vous fais un jeu avec que des bruitages qui font piou-piou, c'est pas la même chose que si je vous fais un jeu avec une musique symphonique, hein, genre... Genre... Et puis en plus de ces choix, il y a d'autres choix, comme par exemple la direction d'acteurs. Oui, parce que dans le jeu vidéo, il y a aussi des acteurs, même si c'est des acteurs virtuels. Non, parce qu'on nous met de plus en plus de vrais acteurs pour jouer des personnages de jeux vidéo. Mais un PNJ qui ne fout rien du tout, c'est déjà un acteur virtuel. Jodie, where are you?
seems kind of bare and essential, but also it's sort of disturbing sometimes. You know, when you're eating in a scene and say we're eating pizza, it's like a little piece of triangle cardboard that, thank God, says pizza on it, or else I would not know what it is. Ah oui, et puis le PNJ ici, il faut rien, c'est déjà un choix. Non, parce que si vous avez un personnage jouable, c'est un choix qu'il soit jouable. C'est un choix s'il parle, c'est un choix s'il parle pas, c'est un choix s'il bouge, c'est un choix s'il bouge pas. Et pour un PNJ, c'est la même chose. Donc si vous décidez d'avoir un PNJ qui parle, qui bouge, c'est pas la même chose que si vous décidez d'avoir un mec qui est juste là en fond. Bien évidemment, tous ces choix ont de l'importance. Hein, vous faites pas le même jeu si vous prenez deux styles graphiques, deux styles de musique, deux styles de personnages différents. Bah oui, c'est logique. Genre, tu vois, dans les remakes, et bah, ça se voit beaucoup, ce genre de différence. Alors que t'as un projet, normalement, relativement similaire à la base. Relativement. Bah, sinon, on referait pas le jeu. On ressortirait le même. Ça s'appelle les remakes HD, ça coûte la peau du cul pour de la merde, et ils nous volent notre argent, putain, ils nous volent notre argent, putain, putain. Bon, et puis dans le jeu vidéo, il y a un truc qu'il n'y a pas généralement dans le cinéma ou dans la littérature. Je dis bien généralement parce qu'il y a des cas exceptionnels. Le truc, c'est que il y a l'interaction. Ouais, parce qu'un jeu vidéo où il n'y a pas d'interaction, ça s'appelle un film. Tu l'as bien compris, ça, quand même. Donc du coup, s'il y a de l'interaction dans un jeu, et bah ça veut dire que vous pouvez faire des choix que le joueur n'en aura rien à foutre et ne les verra même pas. Bah oui, parce que le joueur, il va pouvoir faire des choix que vous n'avez pas forcément prévus. Un exemple plus logique, c'est les jeux en monde ouvert. Bah ouais. Alors, que vous ayez une histoire ou pas, bah le joueur il peut en avoir absolument rien à foutre et décider d'explorer le monde pour faire n'importe quoi et voir un peu les limites du jeu. C'est un peu le principe de base. Un peu. Et puis, sinon, il y a un exemple très simple, c'est aussi ce qui se passe en arrière-plan quand le joueur décide de ne pas regarder là où vous avez décidé qu'il fallait qu'il regarde. Si vous laissez la caméra au joueur, hein, il va pouvoir regarder là où il veut, puis si vous faites arriver un truc à un endroit où il ne regarde pas, et bah vous l'aurez dans le cul, en tant que réalisateur. Hein. Voilà. Et les réalisateurs, ils aiment pas trop l'avoir dans le cul, hein. Je vous dis ça comme ça, enfin, à certains, Donc du coup, ouais, il y a une grosse différence entre le jeu vidéo et à peu près tout le reste de la production culturelle. Le gameplay. Devine de quoi on va parler la prochaine fois. Vas-y. Dis un truc. Allez, sur ce, je me casse, je vais aller m'enfuir un grec. Salut!